Hayallah hadihi al-wujuh. Ça fait plaisir, subhanallah, de vous revoir et de recommencer ces halaqat dans la demeure d'Allah Azza wa Jal. Fadllah Azza wa Jal, cette première halaqa, elle a un impact sur mon cœur. Moi, je parle de moi-même, je ne sais pas pour les autres, mais c'est comme si je recommençais à donner des halaqat. On a commencé ici, je pense, en 2010, 2011. Alors, c'est comme si c'était la première. Les halaqat ne se sont pas arrêtés durant le confinement. Je l'ai continué de chez moi, mais ce n'est pas, subhanallah, la même sensation. Donc le titre de cette halaqa, c'est Dhul Qa'dah, le mois sacré. Quelques leçons importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah Azza wa Jal a honoré certains endroits et a préféré certains endroits par rapport à d'autres, et il a honoré certaines périodes de l'année par rapport à d'autres. Il a honoré, préféré certains messagers par rapport aux autres, et le musulman n'a pas le choix que de se soumettre à ces décisions divines. Et le mois de Dhul Qa'dah se trouve être parmi ces mois particuliers, ces mois qu'on appelle Al-Ashur al-Hurum, les mois sacrés, en arabe Hurum, sacré, interdit. Alors, en ce qui concerne par exemple les messagers, Allah Azza wa Jal a dit, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Et il en a élevé d'autres en grade. Donc ça c'est Surat Al-Baqarah. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Al-ayat. Donc ça c'est pour la preuve comme quoi certains messagers, qui sont ces messagers qui ont été favorisés, il y a notamment les 5 doués de fermeté, ou les azmi min ar-rusul, qui sont Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa et notre prophète alayhi salatu wassalam ajma'in. Concernant les endroits, vous savez pertinemment que la Mecque est l'endroit le plus préféré d'Allah Azza wa Jal. Une prière dans la mosquée sacrée de la Mecque équivaut à combien? 100 000 prières dans les autres mosquées. Une prière dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam équivaut à combien? À 1000 prières dans les autres mosquées, excepté la mosquée sacrée, le Masjid al-Haram qui est à la Mecque. Une prière dans la mosquée de Al-Quds, qu'Allah Azza wa Jalla libère, équivaut à combien? Il y a un hadith que tout le monde cite et qui est faible, qui dit 500 prières dans les autres mosquées. Il y a un autre hadith qui est plus authentique qui dit 250. Et il y a un autre dont les rapporteurs sont thiqat qui dit 1000. Mais un autre hadith, il dit c'est le quart d'une prière dans la mosquée prophétique. Donc le quart c'est 250. Donc c'est 250 prières. Alors, Allahu a'lam. Donc ça c'est le fait qu'Allah Azza wa Jalla a préféré certains endroits parmi d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous se diriger pour séjourner à la Mecque et à Médine? Cheikh Issa ibn Taymiyyah il a dit, l'endroit où est-ce que tu dois séjourner, c'est là où est-ce que tu es lillahi a'bad. Certains ont dit wa li'ibadihi anfa'. Alors, si par exemple ta présence avec ta famille, tu as par exemple une famille qui est sur le bord de, je ne dis pas quitter l'islam, mais de ne pas pratiquer, mais ta présence avec eux va avoir un impact. À ce moment-là, ta présence dans cet endroit est préférable pour toi. Et il y a plusieurs athars sur Sahaba, radiallahu anhum, tafarraqu fil amsar. Certains, on leur disait revenez. Certains étaient en train d'enseigner l'ilm, d'autres faisaient le djihad. Et je pense, Allah alam, c'était Mu'adh ibn Jabal, si ma mémoire est bonne. Il avait dit que la sacralité du lieu n'est pas la sacralité de la personne. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu séjournes à la Mecque, qui est un endroit sacré, que toi aussi tu vas devenir quelqu'un de sacré. Donc c'est vraiment tes actes et tes paroles qui vont décider de ton avenir dans l'au-delà, Allah al-Musta'an. Donc ça c'est concernant les lieux, concernant les messagers, concernant les nuits
Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Donc une nuit qui vaut 1000 mois. Khayrun min alf. Elle vaut ou bien elle est meilleure? Elle est meilleure que 1000 mois, subhanallah, cette nuit. Donc pourquoi Allah Azza wa Jalla a décidé que cette nuit dans laquelle Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, dans laquelle le Coran est descendu, est-ce que le Coran est descendu sur terre? Non. Il est descendu au premier ciel. Donc dans fi laylatil qadr. Ensuite unzila munajjaman. Ensuite il a été révélé selon les circonstances. Donc Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Maintenant par rapport au mois, c'est sûr que le mois du Ramadan, ils ont dit le Coran est descendu dans la nuit du destin, la nuit du destin est devenue la meilleure. Le Coran est descendu dans le Ramadan, le mois du Ramadan est devenu le meilleur. Le Coran a été descendu par Jibril alayhi salam, et Jibril alayhi salam est le meilleur des anges. Et il a été descendu sur son messager, et son messager est le meilleur des prophètes. Wallahu a'lam. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a le mois du Ramadan qui est particulier, mais il y a aussi 4 mois. Et ces 4 mois, ils ont été cités dans Surat At-Tawbah. Donc Allah Azza wa Jalla dit, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Donc le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. Donc telle est la religion droite. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Donc ne faites pas de tort à vous-même durant ces 4 mois. Al-ayat. Maintenant, quels sont ces 4 mois? Si vous commencez à chercher dans le Coran, vous n'allez pas trouver les 4 mois nommés. Ce qui nous amène à notre premier point. Notre premier point, c'est l'importance de la sunna. Quand on cherche dans les hadiths du prophète, on trouve que le prophète a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hadith Abi Bakr radiyallahu anhu, il a dit As-sanatu 12 shahran, minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, dhul qa'dah, dhul hijjah, wal muharram, wa rajab mudar, alladhi bayna jumada wa sha'ban. Donc le prophète a dit, le temps est redevenu comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année se compose, subhanallah, ça c'est, il y a une forme de i'jaz, de miracle. Parce que le temps, c'est un déplacement dans l'espace. Donc, et là, Allah nous dit, lorsqu'il créa les cieux et la terre. Donc, le temps, c'est ce déplacement, justement. S'il n'y a pas de déplacement, il n'y a plus de temps. Alors, le temps est redevenu comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année se compose, en effet, de 12 mois. 4 sont sacrés. 3 consécutifs. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et le Muharram. Et le 4e, Rajab, Mudar. Alors, le Mudar, c'est le nom d'une tribu qui respectait scrupuleusement la sacralité du mois de Rajab. Alors il a dit Rajab, Mudar, puis il a cité Rasul dans ce hadith, cette tribu, et il a dit qu'il se situe entre Jumada et Sha'ban. Parce que certains disaient non, Rajab se trouve entre Sha'ban et Shawwal. Certains le prenaient pour le mois du Ramadan. Là, le prophète leur a corrigé. Il leur a dit non, Rajab, Mudar, qui est entre Jumada al-Akhira. Une erreur fréquente, les gens disent Jumada al-Thaniya. En arabe, c'est Jumada al-Oula, Jumada al-Akhira, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir. Donc, et Jumada et Sha'ban. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Là, vous allez remarquer que dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a cité les 3 qui sont consécutifs. Ensuite, il a cité le mois de Rajab. Il a dit que ces mois-là étaient sacrés. Shuhur minha 4 hurum. Alors, on va expliquer qu'est-ce que des mois sacrés. On va expliquer l'impact que cela doit avoir sur nos vies. Vous savez, il y a des jeunes qui m'ont contacté pour me dire ça fait longtemps qu'on est loin des mosquées et le déconfinement est venu après le Ramadan. Donc on a raté le mois du Ramadan et avec la fitna qui se trouve à l'extérieur, le mois du Ramadan venait souvent, subhanallah, au mois de juillet, au mois d'août. Donc ça permettait de hausser notre foi et de nous éviter toutes les tentations. Maintenant le mois du Ramadan est derrière nous et puis on n'a pas rechargé nos batteries dans les mosquées. Illa man rahim rabbi.
Alors, ce qui va arriver maintenant, c'est qu'on est livré à nous-mêmes et les gens étaient comme du bétail enchaîné. Une fois qu'ils ont déconfiné, vous savez pertinemment ce qui va arriver avec la chaleur, avec l'été. Alors, moi, la bonne nouvelle à ces jeunes, c'est que les mosquées, alhamdoulilah, sont ouvertes. Et regardez les mosquées, c'est pas qu'au temps du prophète, la mosquée est climatisée, elle est parfumée, la voix, tu l'entends clair, tu as l'eau froide. Donc, d'une certaine manière, on est choyé. La mauvaise nouvelle, c'est que le déconfinement commence avec le mois de Dhul Qa'dah. On est au 6e jour. Et ça, c'est un des mois sacrés. Et les mois sacrés, al-ma'siyah, fiha muda'afa. Donc le tafsil, ou sharh, quand ils ont expliqué comment c'est décuplé, ils ont dit hiya muda'afat kayfiyya wa laysa muda'afat kimmiyya. Parce qu'Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, multiplie al-hasanat dans ces mois. En ce qui a trait aux sayyi'at, et Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué ce point-là, en ce qui a trait aux sayyi'at, c'est la gravité qui est décuplée et non pas la quantité. C'est comme si quelqu'un commet un péché dans la Mecque ou à Médine ou dans la mosquée, dans des endroits sacrés. Donc, ce n'est pas la quantité des péchés qui va être décuplée, mais ça va être la gravité, al-kayf. Maintenant, il a cité Rasoul dans ce hadith 4 mois, 3 qui sont consécutifs et un 4e. Parmi Al-Ilm, ils ont dit le 4e a été décalé le mois de Rajab parce que Rajab, c'est quel mois? C'est le de l'année, 7e. Barakallahu fik. Donc, il y a Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir, Jumad al-Oula, Jumad al-Akhir et Rajab qui est le 7e. Alors, Rajab qui est le 7e se trouve à être au milieu de l'année. 6 mois terminés, donc ça permettait aux Arabes d'aller faire Al-Umrah en étant sains et saufs. C'est que les Arabes dans le Jahiliya, ils accordaient une grande importance, une grande sacralité à ces mois. Même les brigands de grands chemins déposaient les armes, disaient les mois sacrés. On ne va pas intercepter les caravanes. Wallah, il y a des musiba. Les brigands déposaient les armes, n'interceptaient pas les caravanes. Les Arabes ne tuaient pas dans le Jahiliya. Ceux qui adoraient les idoles ne commettaient pas les péchés pendant ces mois. Et nous les musulmans, plusieurs parmi nous, ne connaissent même pas la sacralité de ces 4 mois. Wallah al-Musta'an. Je suis sûr, si tu poses la question à monsieur, madame, tout le monde, tu fais un vox pop, tu leur dis qu'est-ce que ça vous dit le mois de Dhul Qa'dah, il va dire, ou Dhul Qa'dah. On va voir ce que c'est la bonne prononciation, c'est Dhul Qa'dah ou Dhul Qa'dah. Il va dire, c'est un mois, comme les autres. Il ne comprend pas la sacralité. Les Arabes dans le Jahiliya, ils ont insulté l'un d'eux qui un jour, l'un d'eux, c'est un poète qui aimait énormément son fils. Et il lui a donné un habit comme cadeau. Et un brigand l'a intercepté. Quand il a vu l'habit, il l'a aimé, il l'a tué, il a pris l'habit, il l'a porté. Et il est parti. Est venu Al-Ashur al-Hurum, Ashur al-Hajj, et le père a vu celui qui a tué son fils avec l'habit de son fils. Alors il lui a dit, et toi, d'où tires-tu cet habit? Il a dit, je l'ai vu sur le dos d'un jeune. Et j'ai aimé l'habit, je l'ai tué, puis j'ai porté l'habit. Alors, l'homme était dans les mois sacrés, il n'avait pas d'arme. Mais l'autre, celui qui a tué, avait une arme. Il a dit, elle est belle ton épée, est-ce que je peux la voir? Il lui a donné son épée, il l'a tué. Il a tué celui qui a tué son fils. Et les Arabes, à cette époque, dans le Jahiliya, lui ont dit, comment peux-tu tuer l'assassin de ton fils pendant l'Ashur al-Hurum, au sacrilège? Tous vous dites, mais il a tué d'une manière, subhanallah, traître son propre fils. C'est le prix du sang, il est en train de venger son fils. Mais l'Arabe dans le Jahiliya, il disait, on ne peut pas faire couler le sang pendant ces mois sacrés. Et il ne faut pas faire les péchés pendant ces mois sacrés. Et l'islam a confirmé cette idée. Donc, le premier point, c'est qu'on n'a pas trouvé les noms de ces mois dans le Coran, on les a trouvés dans le Sunna.
Et là, mon premier point, avant d'aller dans tous ces détails qui sont une sorte d'hors d'œuvre, c'est que c'est important de connaître l'importance de la sunna du prophète alayhi sallam. Parce que sans la sunna, croyez-moi, on va s'égarer. Tu vas commencer à chercher dans le Coran, tu trouves que le Coran doit être complété par la sunna, doit être explicité par la sunna. Comment savoir le nombre de rak'at, par exemple, des prières, s'il n'y avait pas la sunna? Donc, Allah a dit, Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. La sagesse, al-hikmah. Ce n'est pas la sagesse d'Aristote ou de Platon. La sagesse ici, al-hikmah, il y a sunnah. Donc Allah a fait descendre sur toi le Coran et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas et la grâce d'Allah sur toi est immense. Surat An-Nisa, verset 113. Il a aussi dit, Allah dans le Coran, que son prophète est infaillible dans la transmission de la religion. Il a dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. In huwa illa wahyun yuha. Ar-Rasul sallam la yantiqu anil hawa. Donc, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. L'un des scribes qui écrivait le hadith, il a dit au messager d'Allah, est-ce que j'écris en tout temps? Moi, je dis aux jeunes qui enregistrent, ne publie pas. Laisse-moi voir ma vidéo, peut-être j'ai fait des erreurs, j'ai toujours peur de faire des erreurs. J'ai mal cité un hadith, j'ai mal cité un auteur, peut-être j'ai oublié le bout d'un verset, j'ai fait une erreur, donc je dois réviser. Ana khatta. Le prophète sallam, il a dit, écris. Ne sort de cette bouche que le haqq. Qui peut dire une telle chose? Il leur disait, écrivez en tout temps, dans la joie, dans la colère. Donc il est infaillible, subhanallah. Ma'soum al-Nabi alayhi salatu wassalam. Donc cette sunna, elle a pour but d'expliciter. Ce qui est ambigu dans le Coran, elle le rend clair. Ce qui est général, elle le rend particulier. Et en plus, la sunna, c'est une révélation. Wahi. En plus, la sunna, la hujjiyya. Et ça, c'est la grande différence fondamentale entre ahlus sunnati wal jama'a ou ahlul bid'ah. Donc, les sunnites disent que la sunna, c'est une révélation, au même titre que le Coran. Et les sunnites disent que la sunna est une source de législation. Usul al-tashri' al-muttafaq alayha arba'a. Al-kitab wa sunna wal-ijma' wal-qiyas. Donc les 4 sources de législation, c'est ce que tu tires. C'est ça que quand on dit aux gens, ces constitutions dans les pays musulmans, les pays, pas les États, sont des constitutions kufriya, de mécréance. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent que le Coran est l'une des sources de législation. Et rappelez-vous en Égypte, toute la bataille après la révolution, le Coran est la principale source de législation. Ils disaient non, on ne va pas mettre la principale. Les islamistes, il n'y a pas d'islamistes, un musulman doit être hakim shar' Allah azza wa jalla. Ils disaient le Coran est l'unique source de législation. Le Coran et la sunna sont. Alors eux ils disaient non, non, la principale, l'une des principales, ou une source, c'est ce que vous allez trouver dans ces différentes constitutions. Donc la sunna, elle fait non seulement qu'expliciter, mais elle peut aussi ajouter des lois. Il y a une femme qui s'est présentée à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et elle lui a dit, est-ce bien toi qui affirmes qu'Allah maudit celle qui épile les sourcils, celle qui se les épile, celle qui se tatoue? C'est toi qui dis, Ibn Mas'ud, tu dis ça? Ben, il a répondu effectivement. La femme de reprendre, j'ai lu le livre d'Allah d'un bout à l'autre et je n'ai pas trouvé ce que tu affirmes là. Ibn Mas'ud lui a dit alors, tu aurais pourtant trouvé si tu avais réellement lu. N'es-tu pas tombé sur ce propos? Prenez ce que le messager vous apporte. Bien sûr, répondit-elle. Regardez, subhanallah. Nisa salaf. Parce que où se trouve le problème? Le problème se trouve dans ce qui nous touche. Épilation des sourcils, écouter la musique, le qaza, raser donc tout ce qui nous touche, le fait de saluer, la mixité, c'est des choses qui nous touchent, des choses que les gens aiment faire. Ils aimeraient bien trouver un prédicateur animal qui leur dit halalan tayyiba, ethan wala tubali. N'est-ce pas? Pardon? Une chaîne? Des chaînes d'or? En argent, ok. Des hommes qui mettent des chaînes comme les femmes et tout. Donc, alors, il y a des choses qu'on aime faire, que les gens aiment faire.
Ça ne nous désigne pas nous, c'est indéfini. Donc il y a des choses que les gens aiment faire et c'est là où est-ce que ça devient problématique. Alors cette femme, elle a dit, bien sûr, suite à quoi Ibn Mas'ud lui dit, eh bien, sache que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah maudit celle qui épile les sourcils et celle qui se les épile. Wa dhakara al-hadith. Alors, pourquoi je vous donne cette anecdote d'Ibn Mas'ud? Parce que cette femme lui a dit, j'ai lu le Coran, j'ai pas trouvé. Comme quoi Allah a maudit celle qui s'épile les sourcils. Si la même situation se pose aujourd'hui, la femme va voir un cheikh, elle lui dit, est-ce que c'est haram? Il lui dit, Ar-Rasoul la'ana, an-namisa wal mutanammisa, alayhi salatu wassalam. Elle laisse le cheikh, elle va voir un autre cheikh. Il lui dit, ah, il a un autre madhab. Elle commence à magasiner le madhab. Al-Hanabila, ils ont dit haram. Allons-y voir, ah, Shafi'iyya aussi, ils ont dit que dans le madhab, c'est haram le-nams. Ok. Alors, puisque le Hanabila et le Shafi'i ne font pas mon affaire, allons-y voir le Maliki. Ah, les Maliki t'ont dit, elle peut le faire pour son mari. Le Hanafi aussi, même Shafi'i dans une version, elle peut le faire pour s'embellir pour son mari. Ah, il y a une vidéo de Cheikh Deddou. L'Allama Deddou, il dit c'est la Malikite. On lui a posé la question, qu'en est-il des cheveux au niveau du visage? Il a dit, les cheveux au niveau du visage, soit c'est obligé de les enlever, soit c'est interdit, soit c'est recommandé. Puis il a commencé à détailler. Alors, celui qui faisait l'émission avec lui a dit, et les sourcils? Il a dit, c'est haram. Il n'a pas dit, moi je suis un malikite, donc... Le hadith. Certains vont dire, mais Aïcha radiallahu anha avait dit à une femme qui était venue la voir pour s'embellir pour son mari. Cheikh Deddou qui est un malikite répond, il dit, non, mais on parle d'enlever les poils qui étaient ici, le front, du côté du front, et non pas un nams, qui le fait d'épiler ou de raser, soit avec le laser, soit avec n'importe quel élément, les sourcils. Je vais fermer la parenthèse, mais seulement pour vous dire que lorsque la personne est touchée, elle a tendance à faire quoi? Tiens, je ne l'ai pas trouvé dans le Coran, ok, il est dans le Sunna. Qui va comprendre la Sunna? Ceux qui l'ont apprise de la bouche du prophète Sahaba, allons-y voir Sahaba ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Ensuite, At-Tabi'in. Et le prophète nous a mis en garde. Il a dit, donc que je ne trouve pas quelqu'un parmi vous allongé sur son divan. Donc, que ne trouve personne parmi vous allongé sur son divan, recevant un ordre de ma part, une interdiction de ma part, qui répond en disant, nous suivons ce que nous trouvons dans le livre d'Allah. Ce hadith a été rapporté par Abu Rafi' Mawla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans Sahih Abi Daoud, authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc, toujours à propos des mois pour lesquels ils ont été déclarés Ashur Hurum, le premier élément, c'est parce que dans ces mois-là, il est interdit de combattre, excepté le djihad défensif. Le deuxième élément, c'est parce que le fait de commettre les péchés est quadruplé. Je dis quadruplé comme ça. Il est aggravé. Et je vais dire pourquoi j'ai dit quadruplé. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Donc il a dit, je cite le verset, en français le sens, il a dit ne faites pas de tort à vous-même. Donc durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Ici, comme vous le savez, il y a trois types d'injustice. Il y a une injustice dans la transgression des interdits d'Allah. Il ne faut pas dire je vais être injuste envers Allah. Tu ne peux pas être injuste envers Allah. Tu vas être injuste dans ta conformité aux ordres d'Allah. Et le deuxième type d'injustice, c'est une injustice vis-à-vis de toi-même. C'est l'itham, le ma'asiyah, parce que tu conduis ton âme vers l'enfer. La troisième, le bari, vis-à-vis des autres. Alors ici, ne faites pas du tort à vous-même, ne soyez pas injuste envers vous-même. C'est-à-dire, ne commettez pas des péchés pendant ces mois. Alors, Qatada, il a dit, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, il a dit, الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَعْظَمُ أَجْرًا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ. Donc les bonnes actions sont multipliées pendant ces mois. وَالظُّلْمُ فِيهِنَّ أَعْظَمْ مِنْهُ فِي مَا سِوَاهُنَّ وَإِنْ كَانَ الظُّلْمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَظِيمًا. Donc il a dit, donc l'injustice, les péchés sont multipliés. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai dit multipliés dans al-kayf wa laysa al-kam.
dans la gravité et non pas dans la quantité. Et ça c'est dans Tafsir al-Baghawi. Et on a aussi une parole de l'imam al-Nawawi dans le Majmou', il a dit Inna ad-diya, et aussi quand vous vérifiez chez le Hanabila, quand je dis Nawawi c'est Shafi'iyya, quand chez le Hanabila c'est al-Mughni, l'Ibn Qudama, al-Maqdisi. Ils disent la même chose. Ils disent que diya tughalladu fi al-shahr al-haram. Premièrement, c'est que Dhul Qa'da ou Dhul Qa'da, on n'a pas expliqué ça. Dhul Qa'da ou Dhul Qa'da. L'imam al-Nawawi il a dit Amma Dhul Qa'da bi fath al-qaf wa Dhul Hijja bi kasr al-ha, هذه اللغة المشهورة. Donc c'est ce qui est le plus répandu, ce qui est le plus correct au niveau linguistique. Dhul Qa'da et Dhul Hijja. Wa yajuzu fi lughatin qalila, et c'est permis dans quelques exceptions, kasr al-qaf, dire Dhul Qa'da, wa fathu al-ha, dire Dhul Hijja. Et le poète il a dit wa fathu qafin qa'datin qad rajjahu. Donc c'est ce qu'ils ont dit comme correct. Wa kasra ha'in hijjatin qad sahhahu. Donc c'est Dhul Qa'da, c'est ce qui est correct.